Nous sommes en train de continuer sur la vie de prière. Et aujourd'hui, j'ai dit encore, je ne serai pas long, et après nous allons entrer directement dans la prière. Nous allons voyager dans le Nouveau Testament. Nous allons parler sur la prière de Jésus devant la tombe de Lazare. Dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 11, que nous allons parler sur la vie ou la prière de Jésus devant la tombe de Lazare. L'Église, Jean chapitre 11, tout le monde avec leur Bible, parce que nous sommes des chrétiens. Nous les chrétiens ne pouvons pas être loin de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être loin de la Bible, parce que la Bible c'est notre vie de tous les jours. Et même on appelle ça une code de la route. Voilà pourquoi nous avons besoin d'ouvrir nos Bibles. Bien aimé, nous allons parler sur la prière de Jésus devant la tombe de Lazare. Lazare était mort. Mais la Bible nous dit, Lazare était ami de Jésus et il est tombé malade et cette maladie lui a amené à la mort. Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui, peuple de Dieu. Je vais lire ensemble avec vous. Mais nous allons essayer de répartir des versets bibliques pour essayer d'avoir l'idée maîtresse pour comprendre de qu'est-ce que nous voulons parler. Dans les textes que nous voulons parler sur la vie de Lazare, où nous allons voir que Lazare était mort, mais Lazare aussi avait ses sœurs. Il avait Marie et Marthe, qui étaient ses sœurs. Et plus lui-même, Marie et Lazare, ils étaient au nombre de 3. Et Jésus était leur ami. Et laisse-moi vous dire que le peuple de Dieu devait savoir la différence qui existe entre amis et camarades. Tout le monde ne sont pas tes amis. Parce que l'ami, c'est ce qu'on appelle l'amitié. C'est lui que vous partagez les secrets les plus profonds. Et même lorsque nous allons lire ensemble avec vous, vous allez voir même Jésus, chaque fois il allait dans la maison de Lazare, de Marthe et Marie, où ils mangeaient ensemble dans une même table. Et même la Bible nous appelle dit que Lazare, l'ami de Jésus. Donc la Bible précise. Dans Jean chapitre 11, nous allons d'abord lire du verset 21. Et nous allons lire du verset 32. Et après nous allons lire les textes pour comprendre de qu'est-ce que nous allons parler. Regardez le verset 22. Et 21 plutôt. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça c'est la parole de Marthe. Parce que c'est Marthe qui va rencontrer le Seigneur avant que les autres. Regardez dans le verset 32. C'est alors, parce que Marthe est allée rencontrer le Seigneur en cours de route à l'entrée de la ville. Et de là qu'elle va manifester sa tristesse. Parce qu'il vient de perdre leur frère. Et c'est ça que Marthe va utiliser ces paroles en disant, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et Marie va reprendre les mêmes paroles dans le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que vous avez vu les textes? Vous avez vu la Bible? Vous avez vu la Bible? Vous avez vu lorsque Marthe est allée rencontrer le Seigneur, il a utilisé les mêmes expressions. Marie aussi de son côté va utiliser la même expression, mais il y a une différence. Regardez la différence dans le verset 32. Mais nous rentrons d'abord dans le verset 21. Regardez. Dans le verset 21, Marthe dit à Jésus, c'est Marthe qui va dire à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ça c'est Marthe qui parle à Jésus. Regardez dans le verset 32, Marie, lorsque Marie fit
arrivée là où était Jésus, regardez les choses qui vont s'ajouter, qu'elle vit, elle tomba à ses pieds. Est-ce que vous avez vu ça? Elle tomba à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si ils étaient ici, mon frère ne serait pas mort. Donc avant que Marie puisse utiliser ces mots, elle a d'abord tombé. Elle s'est prosternée. Or, je vous dis, en d'autres termes, Marie a fait ce qu'on appelle l'adoration. Marie a fait ce qu'on appelle la prière. L'église. Vous pouvez venir à l'église. Pourquoi nous voyons aujourd'hui dans nos églises, l'autre sœur prie, l'un prie, l'autre sœur prie, mais la réponse de Dieu est différente. Dieu va répondre à l'autre maman ou l'autre papa, mais Dieu ne répond pas des autres. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de choisir qui va répondre, non. Mais le problème de Dieu, c'est seulement la façon dont vous priez, la façon dont vous demandez à Dieu. Là, c'était juste une parenthèse pour vous montrer que Marthe va utiliser la même parole, la même expression, Marie va utiliser, mais regardez la réaction ou la réponse de Jésus. Quand Marie va parler, plutôt quand Marthe va parler, vous allez voir maintenant du verset 22 en descendant. Regardez la réponse de Jésus pour savoir, nous allons discerner et après nous allons arriver à ce que nous avons préparé. Parce que nous sommes une église, nous voulons que le peuple soit assis. Vous ne devez pas lire la parole, il est comme ça. Vous devez comprendre ce que Dieu est en train de préparer. Regardez le verset 22 jusqu'au verset 28. Là maintenant c'est la réaction ou la réponse de Jésus vis-à-vis de Marthe. C'est lui qui l'a raconté, l'a appris. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Là, c'est Marthe qui est en train de parler à Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce que vous voyez la conception de la réponse de Jésus, plutôt des paroles de Marthe, la conversation de Marthe avec Jésus? En d'autres termes, vous allez voir que Marthe et Jésus, ils n'étaient pas dans la même diapason d'idées. C'est-à-dire l'autre était en décalage. C'est-à-dire l'autre était en retard. Donc Marthe est en train de parler au Seigneur, mais elle est en retard par rapport à la compréhension des choses de Dieu. C'est ce que vous devez éviter l'Église. Peuple de Dieu, nous devons faire l'effort de maîtriser les choses de Dieu lorsque vous êtes des chrétiens. Pour qu'il n'y ait pas la confusion dans votre vie. Regardez maintenant, Jésus continue. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus lui pose maintenant la question. À celui qui avait dit que si tu serais ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, Marthe est en train d'utiliser ce qu'on appelle des vaines paroles. L'Église, il ne faut pas faire des prières parce que vous avez entendu l'autre prière. Il ne faut pas faire des prières parce que ce sont des paroles que les gens prononcent, mais il faut faire des prières qui viennent au fond de votre cœur. Regardez même la Bible dit dans Amos chapitre 1, plutôt dans Osée 4, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils sont péris parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Il continue. Et ainsi parlé, elle s'agala. Marthe n'a pas terminé la conversation avec le Seigneur. Elle a senti que lui, avec le Seigneur, il n'y a pas une bonne compréhension. Il ne comprend pas ce que le Seigneur lui donne. Le Seigneur était dans un niveau un peu élevé par rapport à Marthe. Marthe ne comprenait pas. Et à la fin, dans le verset 28, il dit, ainsi, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Qui va partir? C'est Marthe. Regardez la réaction de Marthe. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Seigneur est ici. Qui te demande? Est-ce que le Seigneur a demandé à Marthe que j'ai besoin de Marie? Est-ce que vous avez vu le texte? Est-ce que le Seigneur avait demandé à Marthe que j'ai besoin de Marie? Tu vois comment Marthe vient de créer un mensonge. Il vient secrètement d'abord rencontrer sa sœur Marie pour dire que le Seigneur est ici. Il te demande. Le Seigneur n'a jamais demandé Marie. Cela vient de la bouche de qui?
Parce que je suis en train de vous parler sur la vie de prière. Voilà pourquoi je suis en train de vous montrer les détails. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu se plaignent en disant, Seigneur, moi j'ai pris toute ma vie, Seigneur. Je te cherche de tout mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Est-ce que tu m'écoutes ou pas? Il y a des fois, quand je vais vous parler maintenant de la prière de Jacques, et je vais vous expliquer là où le texte dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Regardez maintenant dans le verset 29. Maintenant, on commence du verset 29 parce qu'il vient de dire à sa soeur, le Seigneur te demande. Cela veut dire que comme Marie avait du respect au Seigneur, Marie, il avait du respect au Seigneur. Et un jour, je vous ai parlé ici, église, rappelez-vous, quand je vous ai parlé de l'histoire de la prière, l'histoire de Marthe et Marie, rappelez-vous que Marthe, toute sa vie, était la cuisine. Toute la vie de Marthe, c'était la cuisine. Elle préparait. Mais Marie, toute sa vie, était sous les pieds du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Je crois que je peux trouver ces versets. Je vais vous trouver les versets où je vais vous montrer que Marie, quand il voyait le Seigneur, il allait prendre la Bible, c'est-à-dire les livres, où il venait vers le Seigneur pour que le Seigneur lui donne l'interprétation. Donc la vie de Marie, c'était une vie assidue dans la parole de Dieu avec le Seigneur. Rappelez-vous que lorsque Marthe a vu le Seigneur avec Marie, est en train de se converser ensemble à part, quelle était la pensée de Marthe? Il dit, Seigneur, cela ne te dérange pas que ma soeur, moi je suis en train de cuisiner, je suis en train de préparer, elle est là à ton côté pour écouter la parole de Dieu. Rappelez-vous que je vous ai parlé de cette histoire. Jésus a répondu à Marthe, Marthe. Jésus a utilisé le nom de Marthe 2 fois. Dans la vie, quand quelqu'un utilise ton nom à 2 reprises, soit c'est le regret, soit c'est la joie. Quand quelqu'un regrette c'est quelqu'un, il cite son nom plus de 2 fois. Quand il dit Marthe, c'est-à-dire que le Seigneur voulait que Marthe puisse comprendre. Il dit, ce que ta sœur vient de choisir, c'est une part. Personne ne peut les envier. Cuisiner, il y a un temps. Mais ce que ta sœur vient de choisir, un jour, ça va l'aider. Et voilà la suite. C'est la conséquence de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. L'autre dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. L'autre aussi dit la même parole. Mais regardez maintenant les réactions de Jésus. Nous commençons le verset 29. Dans le verset 29, je rentre dans le verset 28 pour avoir l'idée. Et a ainsi parlé et s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie y entendit, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait raconté. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui la suivaient, disant, elle va aussi plus que pour lui plaire. Oh, plutôt, je m'excuse. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui la consolaient, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour lui plaire. Vous allez voir que, avant de continuer le texte, vous allez voir que Marie et Marthe, regardez les comportements des deux sœurs. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la vie, il ne faut jamais se plaindre. Quand vous voyez le comportement des autres, chaque personne a son comportement. Marie, il avait plus de soucis de son frère. Parce que lui, il plairait, il était même les gens qui l'entouraient pour le consoler. Mais ni pas, vous allez voir Marthe, les gens étaient tout autour de lui. Personne n'était tout autour de Marthe. Marthe, lui, il a toujours, je vous ai montré un jour même, vous avez ri, je me rappelle encore, Marthe, lui, c'est toujours la cuisine. Lui, c'est la nourriture. Quand vous cherchez quelqu'un pour préparer, Marthe est là. Lui-même, si vous n'avez pas l'invité, il sera là pour préparer pour vous. C'est pour cela que vous allez voir, même il y a d'autres Marthes ici. Ils entendent, donc leurs oreilles sont toujours prêtes à entendre qui organise la fête pour qu'ils viennent préparer. Et regardez maintenant. La Bible dit que Marie, même les gens qui étaient tout autour de Marie, pensant que quand Marie s'est levée complètement, parce qu'on lui a donné la nouvelle secrètement. Les gens qui étaient avec lui ne savaient pas qu'est-ce que Marthe vient de dire à Marie. Et directement, on va voir la personne s'élever.
C'est sûr et certain que les gens disent c'est qu'il y a un saint papa. Et la Bible nous dit, les gens qui étaient autour de Marie, pensant que Marie va aller au sépulcre pour aller pleurer. Et de là que j'ai compris que même le sépulcre n'était pas loin de leur maison. Et de là que j'ai compris qu'il y a aussi des gens qui vont au cimetière pour aller pleurer. Et c'est ce que nous voyons aussi. Et la Bible nous dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur. Mais quand la femme se tombe à nos pieds d'un homme, mais c'est la soumission. C'est la soumission. Et celui qui va tomber à ses pieds, c'est qui? C'est Dieu. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand la femme dans Israël, les gestes que Marie a fait là, qu'on appelle en grec proskuneo, c'est en d'autres termes, c'est l'adoration. Mais lorsque tu as besoin de la réponse qui vient de Dieu, mais il faut voir aussi les attitudes que vous affichez pour avoir la réponse qui vient de Dieu. Et il dit, dans le verset 32, lorsque Marie est arrivée là où était Jésus, et que le vieux est tombé à ses pieds, il lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez la réaction de Jésus. Là, nous allons partir jusqu'au verset 54. Jésus la voya pleurer. Jésus, quand il a vu Marie, elle va pleurer. Mais ce qui est curieux, quand Jésus a vu Marthe, il n'a pas pleuré. Jésus te voit, il ne pleure pas. Mais tu as des problèmes, ma soeur. Tu as des situations difficiles, mon frère. Mais quand Jésus te voit, il ne pleure pas. Le temps est arrivé que nous devons faire que le Seigneur pleure avec nous dans nos situations difficiles que nous traversons. Nous traversons des situations et des fois nous sommes abandonnés. Nous traversons des situations où personne ne peut venir à notre secours. Mais il y a qui c'est les personnes que nous avons besoin pour nous aider? C'est Jésus. Mais le problème, il faut que le Seigneur puisse pleurer avec nous. Quand le Seigneur pleure avec Marie, en d'autres termes, Jésus a eu compassion. Le mot compassion, c'est le verbe compatir. Le Seigneur va partager les douleurs avec Marie. Et regardez la Bible, lui. Jésus la voya pleurer. Jésus la voya pleurer. Donc Jésus voit la fille pleurer. Vous allez voir, quand je parle que Jésus va pleurer. Et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit à son esprit. Est-ce que vous voyez maintenant la réaction de Jésus? Jésus voya la fille pleurer avec ceux qui étaient avec elle. Jésus a eu compassion. Et la Bible dit, et fit tout émis. Il dit, ôtez, vous. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus n'a jamais posé de telles questions à Marthe. Mais il pose ces questions à Marie parce que Marie savait. Il avait des attitudes. Et dans le verset 35, il dit, Jésus plaira. Jésus plaira. Dans l'histoire de la Bible, qui a déjà fait pleurer Jésus, à part Marie? Marie a fait pleurer Jésus. Est-ce que vous savez la vie de Marie que je parle ici? C'est Marie que vous voyez ici. C'était une pécheresse, une pute. Il avait une mauvaise réputation. C'est ce Marie que vous voyez ici dans la Bible. C'est ce Marie que les gens, même les sacrificateurs, ne voulaient même pas d'elle. C'est elle qui a pris le parfum, qui a répandu son parfum dans le corps de Jésus. C'est ce Marie que Jésus touchait. Et c'est ce Marie que Jésus avait dit, on parlera de toi. C'est ce Marie. Jésus n'a pas regardé la vie mauvaise de cette femme. Toute personne qui vient au Seigneur, quelle que soit ta vie, quelle que soit ta vie passée, lorsque tu viens au Seigneur de tout ton cœur, Dieu aura pitié de toi et Dieu sera de ton côté. Amen. Tout le monde veut toujours, chaque personne a son passé. Peut-être ton passé était une passé heureuse. Mais peut-être aussi à d'autres personnes, le passé était une passé qu'elle ne peut même pas parler. Elle ne peut même pas marcher devant les gens. Laisse-moi vous dire. Marie n'avait pas regardé son passé. Et je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu as vécu dans ton passé, c'est le passé. Regarde maintenant le devant. Ce que nous vivons, ce n'est pas nous qui avons voulu cela, mais nous l'avons rencontré dans la cour de route. Peut-être dans ton passé, c'était une passé mauvaise. Mais laisse-moi te dire, ici, nous ne sommes pas ici pour te condamner. Et Jésus ne te condamne pas. Et même le Seigneur, dans Jean chapitre 8, il a rencontré les gens, même les femmes, qui avaient une mauvaise vie. Mais le Seigneur les a acquis. Le Seigneur les a acquis. L'Église, c'est pour cela
là que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, même ici dans cette église, nous parlons sur le péché, mais nous ne condamnons personne. Et nous n'encourageons pas les mal, mais nous demandons à tout le monde de fournir l'effort. Hier, tu avais tombé. Aujourd'hui, lève-toi et continue ta route. Et il dit, dans le verset 36, de quoi les Juifs disent, voyons comme il l'aimait. C'est-à-dire que même les Juifs ont senti l'amour de Jésus vis-à-vis des Marie. Vous devez savoir, je vous ai parlé que nous avons 4 sortes d'amour. Nous avons l'amour agapé, c'est l'amour divin, l'amour sans intérêt. Nous avons l'amour qu'on appelle l'amour brusque. C'est l'amour brusque, on peut dire ça l'amour que tu ne connais personne, vous vous racontez directement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'amour érotique. L'amour érotique, c'est l'amour éros, entre l'homme et la femme. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'amour philéo. C'est l'amour entre toi et ton frère, entre ta sœur, les hommes et les hommes sains. Voilà pourquoi l'église, nous dans l'église, ce que nous prenons, c'est l'amour divin. L'amour sans intérêt, l'amour de Dieu. Et il ajoute, Jésus, comme ce sont les gens qui ont senti l'amour de Jésus vis-à-vis de Marie. Il dit, sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Là, bien aimé, vous voyez que des critiques. L'église, lorsque vous avez choisi la vie de prière, lorsque vous avez choisi la vie de Dieu, il y aura des critiques. Les gens vont vous critiquer. Il dit, que pensez-vous cette maman? Elle pense qu'elle est sainte. Et que pensez-vous ce papa ou cette soeur? Les gens vont critiquer. Jésus aurait dit ça ici. Il dit, voyez comment il aimait. Et lui qui a ouvert les yeux des aveugles, pensez-vous aussi qu'il va les ressusciter? Parce que Jésus aimait Lazare. Parce que Lazare, d'abord, par définition, le mot Lazare veut dire Dieu est mon secours. Dieu vient au secours de Lazare. L'église, aujourd'hui, je vais te dire que c'est toi qui es le Lazare aujourd'hui. Il faut que tu sentes et que tu réalises et que tu vives l'amour de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, les gens veulent sentir l'amour de Dieu. Je vais vous dire une chose, parce que c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent que l'amour, c'est l'intimité sexuelle. C'est ce que les gens pensent. Beaucoup de gens pensent comme ça. L'amour, c'est l'intimité. Non, c'est pas ça. L'intimité sexuelle, ça fait partie dans l'ensemble dans l'amour. C'est un sous-ensemble. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est le grand A. Tout ce que nous vivons dans les couples, ce n'est que les sous-ensembles dans l'amour. Parce que si l'amour était l'intimité sexuelle, mais aujourd'hui, il n'y aura pas de mariage. Aujourd'hui, il n'y aura pas de relation. Voilà pourquoi nous devons changer notre conception de voir les choses. L'intimité sexuelle ou autre chose ne fait partie que dans l'amour. L'amour, c'est autre chose. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, si j'ai mon copain, j'ai mon fiancé, il faut quand même que je lui donne le corps pour montrer que j'ai l'amour. Non, tu te trompes. Parce que ce n'est pas ça l'amour. Preuve en est que tu as donné ton corps, mais tu n'es pas avec lui. Tu as donné ton corps, tu n'es plus avec elle. Je voulais seulement vous dire que l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est autre chose. Tu peux être avec ton mari. Et je me demande maintenant, si l'amour était l'intimité sexuelle, et les femmes qui tombent malades, par exemple, elle est opérée pendant 6 mois de repos, mais tu n'arrives pas à te mettre à la porte. Parce que pour toi, tu pensais que l'amour, c'est l'intimité sexuelle. Voilà pourquoi je vous dis que l'amour, c'est pas ça. Ça fait partie de l'amour. Je crois que c'est bien clair. Pour que nous puissions enlever dans notre tête cette hypothèse. L'amour, c'est autre chose. C'est pour cela que vous voyez que nous, les hommes, entre nous, même dans l'église, nous nous aimons. Parce que l'amour, ça vient de Dieu. L'amour, c'est autre chose. L'amour, ce n'est pas quelqu'un qui te donne aussi de l'argent. Non, ce n'est pas ça aussi l'amour. L'amour, c'est autre chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas te donner de l'argent, mais il t'aime. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que pour montrer que c'est l'amour, il faut qu'ils voient un homme lui donner des fleurs.
Mais quelqu'un peut te donner des fleurs et te trompe. Il ne t'aime pas. Pour vous dire que l'amour c'est autre chose. Je crois que je suis en train de me faire comprendre. L'amour c'est autre chose, ma soeur. L'amour c'est autre chose, papa. L'amour c'est autre chose, maman. Parce que nous avons été définis, nous avons été prêchés autrement et on pensait que l'amour, ce sont des fleurs, l'amour c'est l'intimité, l'amour c'est de l'argent. Non, là ce sont des choses qui font partie de l'amour. Mais l'amour c'est autre chose. C'est pour cela que Dieu avait dit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour qu'il nous aime? Rien. Donc pour dire que l'amour, c'est autre chose. Il ne faut jamais aimer quelqu'un à cause de son argent, à cause de sa beauté, à cause de sa taille, à cause de quoi que ce soit. Il faut éviter. Parce que c'est pas ça l'amour. Ça fait partie de l'amour. Et il ajoute, Jésus lui dit, d'abord nous rentrons dans le verset 38. Non, nous rentrons dans le verset 37. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Or Jésus n'était pas là quand Lazare était malade. Mais qu'est-ce qu'il fait comme si Jésus était là quand Lazare est en train de rendre l'âme? Or, la Bible dit que Jésus était dans une autre ville où il faisait le travail de Dieu. C'est là que Lazare est tombé malade jusqu'à ce qu'il est mort. Jésus frémissa de nouveau à lui-même, se rendit au sépulcre. Jésus va se rendre au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Regardez maintenant dans le verset 39, l'intervention de l'incrédule Marthe. Elle vient. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Bien aimé, Marthe, c'était découragement. Marthe, il vit avec toujours. On l'a déjà fait palabre avec le Seigneur. Ils se sont déjà discutés, pas dans le mauvais sens, mais par rapport à la parole de Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, oh, c'est bon. Mais Jésus dit, tu sais que je suis la résurrection de la vie. Il dit, oui Seigneur, je sais que tu es la résurrection, mais pas aujourd'hui, dans les derniers jours. Là, il parle du retour de Dieu, de Christ. La fin du monde. Donc même Marthe savait qu'il y a la fin du monde. L'église, écoute-moi. Ma soeur, un jour, nous tous, nous allons mourir. Chaque jour, préparez-vous. Maman, préparez-vous. Et j'ai toujours l'habitude de dire à mes mamans, à mes papas, même à nous tous, nous ne reculons pas, mais nous avançons. À chaque fois que vous fêtez vos anniversaires, à chaque fois que vous dites que non, aujourd'hui c'est mon anniversaire, comme tu dis, today is my happy day, my birthday, c'est bon, mais l'âge est en train d'avancer pour aller vers la mort. Il faut toujours se préparer. Chaque personne dans sa tête, si tu poses la question à quelqu'un, tu poses la question, tu dis, ma soeur, selon toi, mon frère, selon toi, tu penses que tu peux mourir à quel âge? Non, moi je vois, je peux atteindre 100 ans. Tout le monde a toujours besoin d'aller plus loin. Mais il y a des réalités qui t'attendent. Toi et moi, nous ne connaissons pas. Seul Dieu connaît. Mais les problèmes, soyons prêts. Et Marthe vient encore, l'incrédule Marthe. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il dit, Seigneur, là, il n'y a rien à faire. D'abord, nous venons de discuter qu'il va ressusciter dans les derniers jours. Mais quand il parle que tu es la résurrection de la vie, et maintenant, tu ne comprends pas, laisse-moi t'expliquer encore, Seigneur. La Marthe vient dire, Seigneur, c'est comme si tu n'as pas bien compris ce que j'ai expliqué là. C'est lui que tu parles que tu es la résurrection de la vie, il le sent déjà. Parce que la Bible dit, ça fait déjà 4 jours, il était déjà enterré. Et vous connaissez vous-même la décomposition du corps. Lorsque le corps est enterré, dans 4 jours, il y a déjà la décomposition. Et maintenant, regardez la réponse. Seigneur, il sent déjà, quand il y a 4 jours qu'il est là, donc c'est la Marthe qui va apprendre au Seigneur les jours. Or, la Bible dit, notre Dieu, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il connaît les jours, c'est lui qui a créé les jours, c'est lui qui a créé les temps et les circonstances. C'est lui qui va apprendre au Seigneur. En d'autres termes, Marthe était là pour décourager les seigneurs. Maman, je vais vous dire, lorsque vous avez choisi la vie de prière, il y a des découragements. Marthe peut être la fatigue. Marthe peut être le sommeil.
Marthe peut être les distractions de ce monde, mais il faut faire attention, il faut être comme Jésus. Il faut être comme Marie. Regardez. Et il dit, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, il rappelle maintenant, je ne t'avais pas dit que je suis la résurrection et la vie, je ne t'ai pas dit. Donc pour Marc, quand le Seigneur parlait, ça entrait ici, ça sortait de l'autre côté. Mais lui, il voulait que ce que lui, il parlait au Seigneur, que le Seigneur la régissait. C'est comme il y a des gens qui nous vivent avec eux, et il veut que ce que toi tu lui dis, qu'il accepte, mais ce que toi tu lui dis, il ne veut pas accepter. Un jour, je parlais avec quelqu'un, j'ai discuté avec quelqu'un. Je faisais l'échange avec quelqu'un. Discussion ne veut pas dire seulement c'est chamailler, peut-être bagarrer, non. Lui, il parlait des choses, je l'écoutais. Et maintenant, c'est mon tour de lui expliquer. Le monsieur ne veut pas m'entendre. Alors maintenant, je m'étais fâché. Je l'ai chassé. Il dit, mais pourquoi tu me dis, allez, je ne vais plus te voir. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que tu n'es pas normal. Je lui explique, tu n'es pas normal. Tu me parles, je t'écoute. Maintenant, moi, je vais parler, tu ne fais pas que je parle. Ça, c'est quoi ça? Ça n'a aucune importance. C'est ça, le comportement de Marthe. Marthe lui parle que le Seigneur apprenne et qu'il maîtrise ce que lui parlait, mais ce que le Seigneur lui rappelle, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez maintenant dans le verset 41. Ils ôtaient donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Là maintenant, c'est la prière de Jésus. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, lorsque vous avez choisi Dieu dans votre vie, il y a toujours des découragements. Les gens diront, depuis qu'elle prie, depuis qu'elle fait ceci, il n'y a rien de change. Les gens, ce sont des découragements. Mais laisse-moi te dire, ton destin, ce que Dieu a préparé pour toi, même ceux qui sont avec toi ne comprendront pas et ne verront jamais, mais ils seront surpris. Dieu a déjà agi et les témoignages, et ce sont eux qui vont rendre gloire à ton Dieu. Il ôtait donc la pierre. Maintenant, Jésus commence à répondre à Marie. Il dit, Marie, et plutôt Marc, ce n'est pas la personne à parler, c'est la personne seulement, il faut aller à la pratique. Lui, il a besoin, il y a d'autres personnes, je vais dire aujourd'hui l'église, ils n'ont pas besoin de vos discours. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de vos discours. Laissez-les avec leurs incrédulités. Laissez-les. Mais lorsque ton Dieu va faire quelque chose, c'est alors qu'ils changeront leur vie. Il dit, ôtez donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Jésus va lever ses yeux en haut. C'est-à-dire, il retourne vers le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Ma soeur, lorsque vous avez des problèmes, maman, lorsque vous avez des problèmes, papa, lorsque vous avez des problèmes, vous levez vos yeux vers qui? Nous, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Lorsque nous avons des situations qui nous dépassent, au lieu d'aller vers Dieu, agenouille-toi. Dieu est là avec toi. Il dort avec toi. C'est lui qui t'a donné la souffrance de vie. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont changé les identités. Beaucoup sont devenus des embaumés. Les personnes momifiées. Mais toi, tu es en vie. Il y a quelqu'un qui t'a donné cette souffrance de vie. Vous cherchez Dieu où? Où cherchez-vous Dieu, l'église? Dieu là. Seigneur, attention. Dieu est fidèle. Dieu nous connaît. Maman, Dieu nous connaît. La Bible nous dit, le nombre des chevelures. Toi, tu ne connais pas les nombres, mais lui connaît les nombres. Parce que vous comprenez, vous êtes en face de quelqu'un qui vous connaît plus que vous-même. Mais il faut avoir un peu de respect. Pourquoi pensez-vous? Il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, il s'agenouille, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux que tu me donnes de l'argent. Seigneur, donne-moi une maison, une belle maison. Lorsque vous priez, vous ne voyez pas. Mais soyez calme. Un jour, arrêtez d'abord. Dis, Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'arrête. Explique-moi un peu pourquoi j'ai prié, mais je ne prends pas ça. Le Seigneur va t'expliquer. Le Seigneur sait qu'à ce moment ici, si je lui donne ce qu'elle a besoin, elle va mourir. Et je vais vous montrer dans la Bible les bienfaits que Jésus a fait à Lazare. Les gens ont cherché à faire du mal d'abord à Jésus, tuer Jésus et tuer Lazare. Pour vous dire que bien aimé, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres miracles dans notre vie. Dieu nous connaît. Dieu sait même ceux qui sont avec vous. Il connaît que ma fille, si aujourd'hui je lui donne ce qu'elle a besoin, moi j'ai besoin qu'elle soit en vie. Moi j'ai besoin qu'elle vive. Mais je sais que ceux qui sont avec lui, ceux qui sont avec elle, ne la laissera pas la chance de vivre. On va lui faire du mal. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Et il ajoute, il dit, il
ôté donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça, c'est une merveilleuse prière. Le Seigneur parle que Seigneur, au lieu de dire au Seigneur, je te rends grâce de ce que tu vas maintenant me l'exaucer, mais il parle, Seigneur, tu m'as déjà exaucé. Ça, c'est la prière de foi. Ça, c'est la prière de foi. En d'autres termes, vous allez voir que le Seigneur n'a pas préparé cette prière maintenant. La prière était déjà préparée. Ça, ce n'est que l'accomplissement. Laisse-moi vous dire, bien aimé, les matchs que vous voyez dans la télévision, les matchs ne se jouent pas là où vous voyez. Il y avait déjà l'entraînement. Voilà pourquoi l'église, lorsque vous avez la vie de prière, vous vous entraînez. Dieu vous donne le temps, maman, réveille-toi, même si tu ne vois rien, prie. C'est comme quelqu'un un jour, ils étaient sous l'arbre. Il y avait des gens de l'autre côté. Lui ne savait pas que en dessus de l'arbre, il y avait les serpents. Mais il y avait des gens qui étaient de l'autre côté, les voyaient. Ils voyaient les serpents venir pour les mordre. Mais les gens qui étaient de l'autre côté lui ont dit, il dit, fais attention, déplace-toi. Heureusement, cette personne-là qui était sous l'arbre, et là, dans l'arbre, il y avait des serpents qui voulaient les mordre. Et quand il a entendu les autres personnes, il dit, déplace-toi. Et quand il s'est déplacé, au même moment qu'il se déplace, que le serpent a jeté son venin et ça lui a raté parce que l'homme s'est déplacé avant. Qu'est-ce qui lui a sauvé? C'était, il a écouté les autres qui l'ont vu. Si cet homme-là avait demandé, dit, pourquoi vous voulez que je me déplace? Pourquoi vous voulez que je me déplace? Cela vous fait de la jalousie que je sois ici sous l'arbre? Dans ce moment-là, il allait mourir. Voilà pourquoi j'ai donné cet exemple pour dire que dans la vie, maman, il y a d'autres choses qui ne se posent pas la question. Tu es dans une situation difficile, tu vois comme si la nuit est là, ne te pose pas la question à genoux, toi prie. Tu ne sais pas la raison de cette prière, mais tu verras l'importance de cette prière après. Et il ajoute, quand Jésus prie, pour moi, tu m'exauces, pour moi, je savais que tu m'exauces, toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien aimé, vous voyez que la prière, Jésus va faire la prière de deux façons. Il fait d'abord la prière par rapport à Dieu, mais il fait aussi la prière par rapport aux hommes. L'église, il y a des fois nous prions aussi pour les hommes. Preuve en est que quand une chanson chante, entend une chanson ici, la façon dont vous dansez, quand il y a des gens, et quand vous dansez aussi quand il n'y a pas de gens, est différent. Vous savez cela. Quand vous dansez dans votre maison seul, et quand vous dansez en présence des gens, vous voyez la différence, non? Vous vous dites que même si les habits, si aujourd'hui je fais, par exemple, je prends mon appareil photographique, je dis maintenant je suis un photographe de la nuit, où je vais commencer à photographier les gens quand ils veulent aller au lit dormir. Vous allez voir, il y a des fois des habits que nous portons avant d'aller au lit. Mais est-ce que les habits que vous portez avant d'aller au lit, ce sont des habits que vous pouvez venir avec à la fête? Pour vous dire que quelque part vous vous êtes habillé à cause de les gens. Preuve en est que vous prenez du temps. Même pour faire vos beautés là, quand il y a une fête. Mais quand c'est aller au lit, oh là même si vous pouvez aller comme à Dunkerque, vous pouvez aller directement vous jeter parce que vous n'avez personne. Il y a des fois aussi nous faisons des choses par rapport aux gens, qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes habillés aujourd'hui, nous tous nous sommes habillés parce qu'on sait qu'on va se rencontrer ici. Qui est venu avec les pyjamas ici? Personne n'osera. Parce qu'il sait que ici ce n'est pas le lieu des pyjamas. Parce qu'il sait qu'on va se faire quoi? On va se voir. Donc pour vous dire que Jésus aussi fait aussi la prière par rapport aux gens. Laisse-moi vous dire, dans la vie, quand Dieu fait aussi quelque chose, il faut que les gens aussi voient que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Non pour l'éprouver, mais pour témoigner la grandeur de Dieu. Mais ce témoignage-là l'éprouvera. Et il ajoute, il dit, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, parce qu'ils croient, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Il dit, Lazare, sort. On peut utiliser le verbe sortir de quelqu'un qui est entré lui-même. On ne fait pas sortir les morts.
Parce que mort n'a pas entré elle-même. Lazare n'a pas entré là-bas dans son propre cœur. Lazare ne sait même pas qu'il est là-bas. Mais on lui dit de faire quoi? De sortir. Quand ton enfant est entré quelque part, qu'est-ce que vous dites? Sortez. On fait sortir quelqu'un qui s'est entré lui-même par sa propre volonté. Mais Jésus utilise ce verbe parce que c'est lui le créateur. Parce que c'est lui qui donne la vie. Jésus savait que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dormait. Il savait que Lazare est entré là-bas, malgré les gens pensent que c'est Lazare est entré de lui-même. C'était la volonté de Dieu pour qu'il s'entre là-bas. Vous savez que quand on est allé dire à Jésus que ton ami que tu aimes beaucoup est mort, est malade, vous savez que Jésus a fait passer encore du temps. Et il répond, on vient encore lui insister que non, ton ami est mort. Vous savez la réponse de Jésus? Il dit, il n'est pas mort, il dort. Et il dit, il va se réveiller. C'est pour la gloire de qui? De Dieu. L'église, il y a des fois des situations qui nous arrivent dans la vie, maman. Il y a des fois, quand nous calculons humainement par lui, mais qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres situations qui nous arrivent dans la vie, maman. Laisse-moi dire, les dieux que nous servons, c'est un Dieu compliqué. Il y a des fois, moi, tellement j'ai compris que Dieu est compliqué, j'adore. Pour ne pas être fou. Est-ce que vous savez que dans la vie, vous pouvez devenir fou en cherchant à connaître Dieu? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui s'est révélé, mais qui s'est caché encore. Je vous ai donné ces versets, rappelez-vous. Il dit, je suis le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, sauveur. Donc, ce Dieu-là, il s'est caché, mais il s'est révélé encore. En d'autres termes, nous sommes devant Dieu qui est compliqué. Il faut faire attention, mais dans la simplicité. Et il ajoute, il dit, Lazare sort, et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Regardez dans les documentaires. Je ne vais même pas parler même dans les documentaires. Là, on montre la tombe de Jésus, ou plutôt la tombe de Lazare. Quand j'ai regardé ça dans la télévision, un jour, mettez ça même dans les YouTube, essayez de taper. Quand vous rentrez à la maison, vous allez voir. Là où était Lazare, maman, vous serez stupéfait, vous serez troublé. Vous allez dire comment cet homme a pu sortir pour arriver là où il était sorti. Quand j'ai vu ça, à moins que ce ne soit pas ça, quand j'ai vu dans les documentaires, là où était Lazare, même les gens qui descendaient, les gens qui sont vivants, ils ont du mal pour descendre là-bas. C'était très loin, en bas là-bas. Et je me pose la question, quand Jésus a dit Lazare sort, c'est-à-dire il y avait quelqu'un là-bas à l'intérieur qui l'a fait sortir. L'église, si Lazare a pu sortir de cet endroit, il est rentré devant les gens, tout le monde. Parce que la Bible est claire, dit qu'il était les mains liées. Et qui l'a fait déplacer? Qui l'a fait marcher? Qui vous a dit que celui qui a les pieds liés peut marcher convenablement? Mais Lazare s'est retrouvé à la porte de la tombe. Ça, ce n'est que Jésus qui peut faire des choses. Ce n'est que Jésus. Et maintenant, je pose la question. Quel est le problème qui te dépasse? Quelle est la situation qui te dépasse devant Jésus? Si ce Dieu-là a fait ce miracle de faire déplacer quelqu'un qui est lié des bandes, en dessous là-bas, le faire sortir. Je ne vais pas aller jusqu'au-delà parce que je risque de devenir fou, déchirant mes amis ici. Parce que si je cherche à raisonner, je vais devenir fou. En voyant le miracle que Jésus dit, Lazare sort. Ça, ce n'est que les paroles du Créateur. Et c'est lui qui a fait 4 jours. Et Marc avait déjà donné la description du corps de Lazare. Il avait déjà dit, il est sain. Il est déjà décomposé. Donc, en d'autres termes, qui l'a composé? Ton problème, malgré sa décomposition, Dieu peut la composer. Ta situation, maman, tu vois comme si que tout est parti. Dieu va les retourner et ça va prendre la position. Comment les gens ont aussi appelé Lazare par son nom, s'il n'était pas Dieu qui l'a composé? C'est Dieu qui l'a récomposé de nouveau. Et je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, qu'il récompose nos mariages, qu'il récompose nos santé, qu'il récompose ce que nous avons détruit dans notre vie. Parce que c'est Dieu-là qui a récomposé Lazare, qu'il récompose ce que tu as perdu dans ta vie.
l'église, Lazare est sorti. Mais lié. Et maintenant, regardez le Seigneur, ce que j'aime avec notre Dieu. Il donne du travail aux gens. Marthe ne savait pas qu'il y a un travail qui l'attendait. Le Seigneur vient d'engager les gens. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu peut te donner le travail. Et Dieu va donner le travail à tes ennemis. Les gens qui ne croient pas que ton Dieu est vivant, Dieu va leur donner le travail. Regardez le travail. Dans le verset 44. Et les morts sortit les pieds et les mains liés des bandes. Et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Jésus vient de donner du travail. J'allais faire quoi? Des déliés. Jésus va donner du travail à ceux qui te combattent. À ceux qui ne croient pas à ton Dieu. Dieu va leur donner du travail. Et je crois que quand Jésus a dit déliez-les, je suis sûr que c'était la première personne qui est allée travailler dans cette compagnie que le Seigneur vient d'ouvrir. C'était Marthe. Parce que c'est lui qui était tout auprès, c'est lui qui a su qu'il sent. Comment toi, là, Marie n'a jamais dit que Lazare est en train il y a l'odeur. C'est seulement Marthe. Donc c'est sûr que c'était que Marthe était, lui il suivait même l'odeur. Donc Marthe était vraiment, je sais, donc d'abord c'était quelqu'un qui cuisinait. Lui-même s'il n'a pas mis le dessert dans la nourriture, il sait déjà que cette nourriture, c'est assez, on n'a plus besoin d'ajouter le dessert. Vous savez, les gens qui préparent la nourriture, hein, ils sont très forts à l'odorat. S'ils mettent seulement le poulet, c'est fini. C'est déjà que si c'est fini, on ne peut plus ajouter les ingrédients. Parce que c'est seulement avec l'odorat. C'est ça, Marthe. Toute sa vie, c'est la nourriture. Il connaît les goûts. Même s'il est loin, quand il met seulement son oral, il sait que là-bas, il prépare le riz. Là-bas, il prépare. Donc, lui, il peut faire même les yeux, il peut dire qu'est-ce que vous venez de dire. C'est sûr et certain qu'il était déjà s'il il sent. Et le Seigneur vient de lui donner le travail en disant que Marthe, déliez-les et laissez-les aller. L'Église. Et enfin, alors les principaux sacrificateurs. D'abord, nous allons rentrer dans le verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Bien aimé, regardez, pendant que celui qui était mort, qui vient de reprendre la vie, les autres, au lieu de glorifier Dieu pour la vie que l'autre vient de prendre, ils sont allés accuser qu'on vient de faire ressusciter quelqu'un. Maman, laisse-moi vous dire, Dieu va faire un miracle dans votre vie. Il y a des gens qui vont être vos porte-paroles, sans le savoir. Vous pensez qu'ils sont allés vous accuser, mais ils sont allés témoigner la grandeur de Dieu. Et il ajoute, alors, les principaux sacrificateurs, les pharisiens s'assemblèrent, les Sanhédrin et dit, que ferons-nous quand cet homme fait beaucoup de miracles? Bien aimé, regardez le miracle et tâtez de mettre les gens mal à l'aise. Laisse-moi te dire, maman, ton miracle, il y a des gens qui ne vont pas dormir quand Dieu va te visiter. Il y a d'autres personnes qui vont faire des réunions nocturnes. Ils vont se réunir. Toi-même, tu ne les as pas demandé, mais elles-mêmes, il faut des réunions pour toi. Toi-même qui as cherché les gens pour se faire des réunions pour toi, tu n'as jamais trouvé. Mais les jours que le Seigneur va faire un miracle dans ta vie, elles-mêmes vont faire des réunions. Tu ne vas pas comprendre. Et il ajoute maintenant dans le verset 47, 48. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Les Romains veulent détruire notre ville et notre nation. Ça, ce n'est pas la raison. Si vous regardez même la vérité, c'est même pas, c'est pas fondé. L'un des Caïphes, qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et là, il est en train de prophétiser ça, de savoir. Dieu utilise vos ennemis qui prophétiseront pour vous. Et il ajoute, oh, il ne savait pas cela de lui-même. Et il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et assez n'était pas pour la nation seulement, c'est aussi enfin de réunir un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, il résolut de se faire mourir. Maintenant, dans le verset 54, vous avez vu, non, dans le verset 53, quand les gens ont vu Jésus ressusciter Lazare, le problème des gens, ce n'était pas la résurrection de Lazare.
Le problème déjà, c'était la vie de celui qui a fait ressusciter Lazare. Combien de fois je vous ai dit l'église, maman, si dans votre vie, vous ne vous mettez pas debout, le combat de votre famille repose sur vous. Parce que vous devez savoir que celui que les diables voulaient récupérer, mais les diables n'ont pas pu récupérer, il va chercher la source. Qui a fait que je sois incapable de faire tuer quelqu'un? Il va venir vers vous. La Bible dit, les gens cherchent comment faire mourir Jésus. Et même si vous lisez en bas, pour terminer, parce que je n'irai pas, parce que nous allons prier, vous allez voir que même ces gens-là ont cherché comment tuer Lazare. Donc ils cherchent la personne qui a fait guérir, qui a fait ressusciter Lazare, et cherchent aussi à faire mourir la personne qui a reçu la guérison, la résurrection. L'église, est-ce que vous voyez la méchanceté de ce monde? Le monde est méchant, maman. Lazare était mort. Aujourd'hui, les gens sont très contents quand ils te voient dans cette situation à mort. Les gens sont très contents lorsqu'ils te voient, rien ne marche dans ta vie. Mais quand ils vont voir que ton Dieu te visite, te donne la solution, la réponse à ton problème, c'est alors que les ennemis vont se lever. Mais laisse-moi te dire, il faut avoir la vie de prière pour combattre. Parce que le chemin n'est pas facile. Le parcours est long. Il faut toujours être fort. Nous allons nous lever pour prier. L'église, nous allons nous lever pour prier. Lève-toi là où tu es. Maman, tu es Lazare de ta vie. C'est toi. Lazare est mort. Nous allons être dans la prière. Dans la concentration. Ferme tes yeux. Maman, nous allons prier. Lazare était déjà mort. Mais grâce à Jésus, Lazare a retrouvé la vie. Lazare est ressuscité. Lazare qui sentait, il y avait déjà l'odeur. Celui qui était décomposé. Rien ne marchait. Mais Jésus, par sa puissance, il a recomposé. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu du ciel. Alléluia, alléluia. Oh le Seigneur de grâce. Maman, entre dans la prière. Entre dans la prière, papa. Entre dans la prière. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible, maman, je ne connais pas ton problème. Papa, je ne connais pas la situation qui te dépasse. Ma soeur, je ne connais pas ce qui te préoccupe. Mais je vais te dire, c'est toi Lazare qui est déjà mort. Ta situation, c'est ça Lazare. Allez dire au Seigneur, c'est lui qui est la résurrection et la vie. Que le Seigneur ressuscite ce qui est mort dans ta vie. Là où les gens ont dit, toi dans ta vie, tu n'iras rien, tu n'iras pas loin. Là où les gens ont dit, toi, tu n'auras pas des enfants. Toi là, tu ne seras pas béni. Toi là, tu ne te marieras jamais. Bien-aimé, c'est ça la mort de Lazare. Mais Jésus est là ce matin pour faire ressusciter ta vie dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de grâce. Le Dieu du ciel. Père. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu de grâce. Père. Père. Nous venons vers toi. Nous venons vers toi, notre Dieu. Oh, notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, manifeste-toi maintenant. Oh, notre Dieu. Le Dieu de miracles. Yahweh, là où les mondes ont parlé, là où les gens ont dit, il n'y a que toi, le Seigneur de grâce. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible.
Il n'y a que toi, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Oh, notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, notre Père. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel de grâce. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Dieu, Père. Hey, Père. Oui, Jésus de la Bible. Oui, l'Éternel, notre Dieu, Père. Yahweh, nous avons besoin de ta main puissante. Hey! Jésus! Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, notre Dieu. Hey, Jésus! Oui, l'Éternel, notre Dieu, Père. Oui, Jésus de la Bible. Manifeste-toi, Jésus. Oui, l'Éternel, notre Dieu, Jésus. Bien-aimé là où tu es, maman. Maintenant, par l'autorité de Dieu, tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est mort dans ton mariage, tout ce qui est mort comme Lazare dans ta famille, je veux que tu pries. Bien-aimé, tu vas les faire ressusciter par la déclaration, par une prière de déclaration, ma sœur. Je dis, je ressuscite mes enfants, je ressuscite mon mariage, je ressuscite ma santé, je ressuscite tout ce qui est mort, qu'il va ressusciter dans le nom de Jésus, qui est le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, dans cette église, tout ce qui était mort, qu'il soit ressuscité. Yahweh, c'est toi qui nous as dit, je porterai le nom du Seigneur sera sauvé. Yahweh, je viens par ta prière, je viens par l'autorité, ressusciter, Seigneur, tout ce qui était mort dans la vie de tes enfants, dans leur santé, dans leur famille, dans leur couple, dans leur vie, qu'ils soient ressuscités maintenant, dans le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus, dans 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 le nom de Jésus, qu'ils reçoivent de la vie maintenant, qu'ils reçoivent de la vie maintenant, qu'ils reçoivent de la vie maintenant, que la vie entre dans leur famille, que la vie entre dans leur vie, tout ce qu'ils ont mis comme masse de vieillesse, je chasse cela. Tout ce qu'ils ont mis comme masse de vieillesse, je chasse cela, dans le nom de Jésus. Sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, mari de lui, toi, femme de lui, libre maintenant, sors, au nom de Jésus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Tout ce qui est la malédiction qui faisait la vie de tes enfants, maintenant par l'autorité de Dieu, je vous chasse, libérez, sors, sors, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Alléluia. Au nom de Jésus. Lazare, sors! Lazare, sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui était décomposé, qu'il soit recomposé maintenant. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nous chassons cela dans le nom de Jésus. Père, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous attendons très fort. Amen.